On va aller ensuite faire le tour tout de suite. Hein. On s'en vient avec le studio Bold Spirit et leur jeu Red Trigger 2. Alors, j'aimerais que vous me disiez peut-être en 10 secondes à quoi ça ressemble, Red Trigger 2. Ton jeu en 10 secondes. Go! Donc, en fait, notre jeu est un first-person shooter puzzle game, un peu à la Portal, mais au lieu de tirer des portals, on tire des blocs rouges. Et on peut les utiliser de plein de façons différentes. Donc, on tire des blocs rouges. Là, il va falloir que tu t'élabores un peu, là. Tout à fait. En fait, les blocs rouges, quand on les tire, ils s'expandent. Donc, on a 3 énergies dans le jeu. On peut seulement en expandre 3 à la fois. Donc, l'idée, c'est en fait de gérer son énergie. Donc, par exemple, je tire 1, 2, 3. La 4e plateforme, je ne pourrais pas la faire expandre. Je dois en tirer une d'entre elles et en faire expandre une 4e, par exemple. Donc, c'est vraiment de gérer son énergie. Et ces blocs rouges-là, dans le fond, sont utilisés de plusieurs manières différentes. Donc, par exemple, on peut évidemment faire des plateformes, mais aussi on peut, par exemple, expandre un bloc rouge en dessous d'une porte pour la tenir ouverte, glisser en dessous. Mais surtout, on peut aussi se propulser. Donc, par exemple, je me tiens sur un bloc rouge, je l'expand, je me propulse. Donc, on joue beaucoup sur le momentum, en fait, sur la physique. Donc, c'est un jeu qui, en fait, est très friendly aussi pour les speedrunners. C'est la suite, en fait, d'un premier jeu qu'on a fait. Le premier, en fait, le jeu se complète environ à 1 heure et le record du monde est en fait de 3 minutes 59, je crois. Donc, c'est assez fou. Le record de 3 minutes 59. OK. Fait que là, je sens les speedrunners de ce monde vouloir déjà commencer à planifier leur chemin vers le 2. Écoute, et tu me dis que c'est une vibe Portal, puis je le vois tout de suite dans le gameplay qu'on a vu, là, le visuel. Tu me dis qu'on a 3 énergies. Quand on peut pas tirer une 4e fois, puis ça fait disparaître la première fois, hein, qu'on choisisse celle qu'on enlève, là. Oui, dans le fond, soit on peut les retirer un à la fois, ou sinon on peut faire clic droit pour les reprendre tout en même temps. Mais par contre, ça fait que les 3 se retirent. Donc, des fois, ça peut être dangereux si on se tient sur un puis qu'il y a le vide en dessous. Donc, il faut faire vraiment attention. OK. Fait que là, ces genres de jeu, est-ce qu'il y a une histoire? C'est purement basé sur le puzzling? Comment ça fonctionne? Oui, en fait, le premier jeu était surtout, en fait, c'était mon projet final étudiant il y a 6 ans. Donc, c'était surtout pour le level design et tout ça. Donc, il y avait un petit peu une histoire. En fait, tu étais un virus informatique qui s'appelle Red Trigger et t'infiltres un système informatique. Le deuxième, par contre, l'histoire est beaucoup plus importante. On a un storytelling un peu à la BioShock. Donc, tu trouves des audiologues et tu essaies de piece together ensemble l'histoire. Et en fait, le thème principal du jeu est la maladie mentale. Donc, chacun des niveaux, en fait, représente une maladie mentale en particulier. Donc, par exemple, disons la schizophrénie. Je peux passer à travers un cadre de porte. Je me retourne, c'est plus la même pièce. Donc, ça peut être vraiment trippy. Donc, on joue beaucoup avec ça et on veut vraiment en parler de ce sujet-là qu'on parle pas assez, en fait. Donc, on veut vraiment rendre les gens empathiques avec les troubles que d'autres personnes souffrent, malheureusement. Et donc, voilà. Ça, c'est super intéressant. Et de ce que je comprends, là, il va vraiment avoir des puzzles qui, des fois, vont un peu dépasser l'entendement normal. Je sais pas si vous connaissez le jeu Superliminal qui joue aussi beaucoup avec la perspective. Est-ce qu'il va y avoir des puzzles ressemblant un peu à ça qui te fait complètement changer ta perspective? Tout à fait. En fait, justement, on a un niveau qui est vraiment spécialisé pour ça. En fait, c'est inspiration Superliminal et Antichamber. Donc, voilà. Mais sinon, on a d'autres niveaux qui peuvent être complètement différents où est-ce qu'on joue, admettons, avec le temps, qu'il faut passer tout le temps en 2 states détruits et, dans le fond, complet. Donc, vraiment, on joue avec plein de concepts différents, mais c'est toujours autour de la même mécanique. Par contre, dans chacun des biomes dans le jeu, parce qu'en fait, c'est un semi-open world, donc on revient toujours dans le même hub. Puis, à chaque fois, dans chacun des biomes qui sont linéaires, eux, on trouve une nouvelle habilité. Et donc, c'est un peu comme un Metroidvania, qu'on revient dans le hub et là, soudainement, je peux accéder à une nouvelle zone du jeu. Donc, on donne une semi-liberté aux joueurs qui peut décider d'un peu de les faire dans n'importe quel ordre. Donc voilà. Ouais. Parfait. Ben écoute, ton jeu présentement, est-ce qu'il est disponible en démo sur Steam? Est-ce qu'on peut l'acheter déjà? Il sort quand? En fait, le premier jeu est gratuit sur Steam présentement. Il l'est pour toujours, en fait. Puis le deuxième jeu, en fait, il nous reste encore 2-3 ans de développement à faire. Puis en fait, cet été, on va essayer de trouver un publisher pour financer le projet. Donc, on croise les doigts qu'on puisse faire vraiment à la pleine ambition le projet. Parfait. Ben écoute, vous l'avez entendu là. Si vous voulez essayer tout de suite, il y a le premier jeu au complet qui on peut assumer que c'est un peu une démo pour le deuxième qui s'en vient prochainement. Si vous êtes un publisher, ben c'est parce que c'est le temps là. Contactez-les là, ça se passe là. Merci à tous. Retour au studio.